Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'utilitaire de révision de tarifs de vente dans SageX3. Allez, c'est parti. Tout au long de l'année, mais surtout en début d'année, il y a souvent des actions de modification des fiches tarifs de vente. Alors certains effectueront des exports et des réimports des fiches tarifs, mais il existe dans SageX3, et ce depuis de nombreuses versions, une fonctionnalité qui se nomme révision tarifaire, qui permet d'effectuer un paramétrage pour industrialiser ces augmentations ou diminutions des tarifs, tout en gardant l'historique et dupliquant les fiches tarifs en effectuant les modifications. Par exemple, nous pouvons, tout en dupliquant les fiches tarifaires d'une période, appliquer les augmentations par pourcentage sur toutes les lignes du tarif, supprimer les lignes pour les articles inactifs, changer la devise d'une fiche tarifaire, et cela en demandant à l'utilisateur certains paramètres qui peuvent évoluer. Nous allons voir cela en détail en nous rendant dans la fonction qui se trouve dans le module Vente, Tarif, Définition Tarif. Dans cette fonction, nous allons créer toutes les règles préparamétrées. Alors elles peuvent faire appel à certaines fonctions ou notions avancées du logiciel, donc à des utilisateurs avertis, mais nous verrons ceci tout au fil de l'eau. Et ces fiches révision peuvent ensuite être exécutées dans la fonction révision tarif que nous voyons ici. Nous allons effectuer une révision tarifaire relativement simple pour commencer, et nous l'agrémenterons au fil de la vidéo avec des critères légèrement plus sélectifs. Donc nous nous rendons dans définition révision tarif. Donc nous avons plusieurs tarifs au niveau du système. Ici nous allons partir sur le principe d'effectuer une révision tarifaire sur les tarifs client article. Donc nous allons faire nouveau, nous donnons un code à la révision, R21 par exemple, révision tarif pourcentage T20, parce que c'est le tarif qui se nomme T20. Nous pouvons donner un code d'accès si nous voulons faire en sorte que cette révision tarifaire ne soit accessible qu'à une certaine population d'utilisateurs. Nous indiquons le code tarif ici, donc nous pouvons le rechercher par la petite loupe. Donc ce qui nous intéresse, comme je le disais, c'est le tarif client article ici, T20. Alors vous pouvez faire une révision sur l'ensemble des tarifs qui sont paramétrés dans votre système. Nous pouvons rendre le code tarif sélectionnable et modifiable pour cette révision, c'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il va lancer cette révision tarif, pourra déterminer de lancer cette révision ou ce paramétrage pour un autre code tarif. Je vais le cocher ici. Nous pouvons déterminer en dur que cette révision ne sera applicable que sur une certaine population de fiches tarifaires déjà existantes. Alors ça peut déterminer une fiche unitaire, mais ça peut également déterminer toute une population sur une année. Nous allons laisser vide ici et nous indiquons une date de validité, c'est-à-dire nous allons prendre par exemple tous les tarifs qui sont valables au 1er juin 2019 ou une autre date que vous décidez. Ça permettra de sélectionner uniquement les tarifs qui seront applicables à cette date. Ici, je vais mettre donc le 1er juin 2019. Nous indiquons le type de traitement que nous souhaitons pour cette révision. Donc nous avons trois choix, soit une duplication de fiches. Donc à ce moment-là, il prendra à l'exactitude l'ensemble des fiches déterminées en fonction de la date de validité et il dupliquera ces fiches avec les nouvelles valeurs. Nous pouvons prendre ces fiches et les modifier, c'est-à-dire que le système mettra à jour la date des anciennes fiches tarifs sans les dupliquer et viendra appliquer le pourcentage ou la diminution, l'augmentation que l'on a déterminé. Le changement de devise ici permet de prendre par exemple, si vous avez des fiches tarifs qui sont en USD, de dupliquer ces fiches et de les mettre en EUR. Dans notre exemple, nous allons laisser duplication de fiches. Nous allons indiquer que l'on souhaite modifier les dates, et qui nous permettra de réutiliser cette révision d'année en année. Au niveau des tabliers, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'exemple de cette vidéo. Au niveau des variables, nous allons indiquer ici la variable qui va permettre d'effectuer l'augmentation et la diminution de tarif. Donc on va indiquer le nom de la variable qu'on va appeler %, on va nommer pourcentage ici. Alors le type, c'est là c'est un peu technique pour X3, on va indiquer DCB. On peut indiquer une valeur par défaut, par exemple la valeur par défaut c'est 2%, et nous créons. Donc voilà, la base de notre révision tarifaire est paramétrée.
Maintenant, nous allons aller un petit peu plus dans le détail et nous allons indiquer comment on fait appliquer ce pourcentage. Nous allons aller dans ligne ici, et ces lignes correspondent ni plus ni moins à l'ensemble des règles et des actions que l'on va demander de faire à la révision. Donc, on clique d'abord sur le plus, on va donner un numéro de ligne, tout simplement. Le numéro de ligne 1, ça va être augmentation pourcentage. Au niveau de l'expression, on laisse vide. On va indiquer le prix et ici, on indique ce que l'on fait. Soit on modifie pas le prix, soit on modifie par pourcentage, soit on modifie par une variation en valeur, soit on affecte la ligne à autre chose. Là, on va indiquer variation en pourcentage et on va indiquer le nom de notre variable que nous avons rentré précédemment. On peut indiquer un arrondi, ici, arrondi au plus proche, inférieur ou supérieur. On va indiquer supérieur et on peut indiquer la valeur de l'arrondi. Par exemple 0,01 ou 0,01. On va rester comme ça. On clique sur valider. Si j'appuie sur échappe F5, on va voir ici apparaître la ligne que je viens de créer. Et là, nous avons créé une révision qui va appliquer un pourcentage sur le prix. Nous allons tester tout de suite cette révision. Donc soit vous pouvez lancer directement depuis le bouton exécuter ici, soit lancer comme je le disais tout à l'heure depuis la fonction qui se trouve dans vente, tarif, révision de tarif ici. On fait exécuter. Donc dans cet écran, on rappelle le code de la révision. On peut lancer la révision en mode simulation, ce qui permet d'éviter d'écrire les données dans le système. Visualisation, ça permet de voir tout de suite quand on va cliquer sur OK, le résultat. Donc là, on voit qu'on a accès aux dates comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc par défaut, il a remis le 1er juin 2019 parce que je veux sélectionner uniquement les fiches tarifs qui seront actives à cette date-là. Nous allons indiquer la nouvelle date de validité. Donc on va indiquer le 1er janvier 2020 jusqu'au 31/12/2021. On pourrait indiquer des fiches spécifiques qui sont au niveau de notre code tarif T20 ici. Là pour l'instant, on préfère laisser le système sélectionner en fonction de la date. Une fois qu'on a fait ça, on descend, on voit le pourcentage que l'on a indiqué avec la valeur par défaut de 2. Je peux indiquer la nouvelle valeur. Et je clique sur OK. À ce moment-là, le système nous sort une trace nous indiquant le résultat qu'il a effectué. Donc il a effectué une duplication sur la fiche SPL120001 et il l'a dupliqué en SPL20-005. On va aller voir le résultat. Donc je sors d'ici, je reviens sur mon menu principal, vente, saisie tarif. J'indique le tarif T20. Je vois bien la nouvelle fiche qui a été créée 20.005 en date comme indiqué au 1er janvier 2020 jusqu'au 31/12/2021. Et pour effectuer cette fiche tarif, il a effectivement prise qui est la SPL 12.001 dont les dates sont du 1er janvier 2019 au 31/12/2019. Donc on se retrouve au niveau du tableau, on remarque que cette fiche là elle a 61 lignes et que la 5 elle a bien 61 lignes. On pousse légèrement à droite les deux fiches, donc la première ligne sur ce tarif là est à 55 € alors qu'en 2019 elle était à 52,88, ce qui correspond bien à une augmentation de 4% comme indiqué. Maintenant nous allons aller un petit peu plus loin, on va revenir sur la révision tarif, donc vente, définition de tarif. Dans ma règle R21, on va déterminer une nouvelle règle, donc on va aller dans ligne. Cette nouvelle règle va impliquer d'exclure du nouveau tarif tous les articles qui auront été rendus inactifs entre temps. Donc pour ce faire, on va indiquer une table liée ici. Donc on va aller chercher la table des articles. Moi je le tape, je la connais, elle s'appelle ITM Master. Et ici, en fait, on demande le lien entre la table des articles et la table des tarifs. Donc on fait sélection ici, et dans notre tarif, je sais que le premier critère c'est le code du client, le deuxième critère c'est le code de l'article. Donc je vais sélectionner ici critère 2. Je vais sélectionner ce qui m'a mis avant. Voilà. Donc ici, nous avons un lien sur la deuxième colonne de notre fiche tarif avec la table des articles. On enregistre. Je vais aller dans ligne. Ici, je vais créer une nouvelle ligne que l'on va appeler 2 et je vais l'appeler sup article inactif. Voilà, ici, au niveau de l'expression, on va cliquer ici sur assistant de formule. Je vais me rendre sur la table des articles. Est-ce qu'on va aller chercher le statut de l'article? Donc, cette zone s'appelle ITMSTA. Et je vais dire que ITMSTA doit être égal à 6. Donc si jamais vous avez besoin de connaître l'ensemble des valeurs, vous demandez soit à votre service informatique, soit vous allez directement dans l'aide en ligne, dans la zone de la fiche article qui vous permettra de connaître la valeur. Vous faites OK ici, donc on se retrouve bien avec ITMSTA égale 6 et nous allons dire que toutes les lignes qui correspondent à cette expression ici, on les supprime. On enregistre. Donc on se retrouve avec une ligne augmentation de pourcentage pour une première action et une deuxième action, suppression des articles inactifs. Et nous allons créer
créer une troisième option, que l'on va appeler ligne 3, qui va permettre de supprimer la devise différente EUR. Pour cela, nous allons nous rendre encore une fois dans l'assistant formule. On va sélectionner la table de l'augmentation de tarif. On clique sur la petite flèche, on descend sur le cours de la devise, on clique une fois. Ici dans formule, on vient de dire différent de EUR. Comme ceci, on fait OK, on retient bien l'expression, et là encore une fois, on va cliquer sur suppression. Donc bien entendu, le système, on va faire échappe F5 pour rafraîchir la liste gauche. Le système, je le rappelle, va faire une augmentation de pourcentage, une suppression des articles inactifs, et supprimer également toutes les lignes qui sont en devise différente de l'euro. On revient ici, on va faire exécuter. On va enlever la simulation, on va enlever la visualisation, on va partir du même principe que tout à l'heure, valide au 1er juin 2019, je vais sélectionner ma nouvelle date pour avoir une différence au 1er mars 2020, allant jusqu'au 30 juin 2020. Je vais laisser mon pourcentage à 2% et je fais OK. Donc là, il nous a créé, à partir de la fiche SPL 12, une SPL 20 0006. Je sors de là, encore une fois, je reviens sur ma saisie tarif, je sélectionne mon T20, on voit bien ici mon tarif 006 qui est bien valide au 1er mars 2020 au 30 juin 2020. Ici on peut s'apercevoir au niveau du tableau que nous avons plus que 35 lignes par rapport à l'initiale de 2019 qui était de 61 lignes. Donc je reviens sur mon 2020, la fiche 006, on peut voir par exemple, il nous a bien effectué une augmentation de 2% tout en enlevant toutes les lignes qui étaient différentes de l'euro. Ces 35 lignes sont uniquement des lignes d'euros et on peut s'apercevoir par exemple également que si on retourne sur la ligne, sur le tarif 2019, il y a un article qui s'appelle FINZ 901, donc en ligne 16 par exemple, qui est bien en EUR pour le client DE001. Si on retrouve, oui j'abandonne, on retourne sur la fiche tarif 006, pour le client DE001, il n'y a plus de ligne pour le FIN 901. Donc on a fait une pierre deux coups, on a dupliqué notre tarif vers une période plus récente, on a effectué une augmentation, on a supprimé en même temps les articles qui étaient inactifs, et nous avons gardé uniquement les lignes qui étaient en devise EUR. Vous pourrez très bien imaginer maintenant que vous ayez une autre révision tarif qui prend ces fiches nouvellement créées, et par exemple les dupliquer avec une nouvelle devise. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous éclairer sur les révisions tarifaires et ce qu'on était capable de faire avec. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur cette Jig 3. En attendant, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur le pouce et de vous abonner. À bientôt.